aucun de ses bienfaits. Parce qu'il nous a réellement fait du bien. Il est notre bienfaiteur. Il nous a fait du bien. Nous te célébrons. Nous te célébrons, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de nous avoir convoqués dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous as réellement fait du bien. Nous te bénissons. Nous sommes le peuple que tu as mis à part pour te célébrer. Merci Seigneur parce que réellement tu nous as fait du bien. Il y a une âme qui est reconnaissante ce matin. Il y a une âme qui est reconnaissante. Tu l'as fait Seigneur. Tu l'as fait. Nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Nous élevons vers toi notre reconnaissance. Et nous t'acclamons. Nous poussons des cris de reconnaissance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom notre Seigneur. Nous te célébrons. Alléluia. Amen. 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 Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce rassemblement des amoureux, des passionnés, des sacrificateurs. Il a fait au travers de toi pendant 40 jours. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu le Seigneur nous soutenir. Il nous a réellement fait du bien. Nous le célébrons et nous l'adorons. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a tellement fait du bien. Qui a été béni pendant les 40 jours? Amen. Dis avec ton frère, c'est pas fini. Dis à son frère, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'était le commencement d'une nouvelle vie, le commencement d'une nouvelle manière de vivre. Le commencement, c'était l'enfantement du nouveau visage de l'Église. Amen. Et il a fait, et nous allons prendre le temps de bénir le Seigneur. Et voilà pourquoi nous allons nous connecter avec Paris qui a fait le récap. Nous allons suivre le récap. C'est vrai que nous avions vu au niveau de Paris, la salle était bondée, la cité royale. Jusqu'au hall, il n'y avait pas de place. Ici également, il n'y avait pas de place. Vous savez, je ne savais pas que dans ce site, on peut mettre 800 personnes. On était pratiquement 800, on était 797 adultes. 797 adultes, sans compter les enfants. Donc on était plus de 800 dans cette salle. Et les gens étaient dans les halls, les salles annexes, les gens étaient debout. Vraiment, le Seigneur, c'est sûr que Jésus était fier sur le trône. Le Père était fier de voir, dit voilà, c'est ce que j'attendais de l'église. C'est ce que j'attendais de l'église. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il n'y avait pas que les gens d'Impact Centre Chrétien. C'était le corps de Christ qui était debout. Ah, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que la régie, vous êtes avec moi? On peut se connecter à Paris pour le récap. On peut prendre place. Il y a des soirs qu'il faut vivre et qui ne peuvent se raconter. Ça va être le feu. Vendredi soir, le 23 rue des Vieilles Vignes n'était plus seulement une adresse géographique, mais un hôtel spirituel d'où sortaient des jugements proclamés vers les extrémités de la terre. Oui, on peut dire Dieu avait orchestré la cité pour un temps comme celui-ci. Je fais cet audio pour vous appeler à la prière. La cérémonie des Jeux Olympiques a permis au royaume des ténèbres de répandre une horde d'esprits méchants et dont la particularité est d'abord le rejet total de Christ. Dans un pays comme la France où la peine de mort a été abolie, pourquoi avoir introduit cette scène de Marie-Antoinette, la femme du dernier roi de France, décapitée?
Cette scène-là, c'était la décapitation de l'épouse de Christ qui était proclamée, prophétisée, annoncée. Ça signifie qu'après les Jeux olympiques, cette décapitation se prépare en 2 phases. Premièrement, décapiter, c'est-à-dire arracher les têtes de l'église. Les têtes, c'est 2 choses. Premièrement, les pasteurs des grandes églises, les locomotives, ceux qui sont devant, les plus exposés, les méga-churches seront la cible de toute tentative de scandale, de calomnie, de diffamation, si nous ne prions pas et nous n'intercédons pas pour les têtes. Si les têtes sont visées, c'est fini, le corps est dispersé. Mais ça n'arrivera pas. Notre riposte, ce n'est pas attendre. Non, notre riposte à nous, c'est la prière. C'est pourquoi, avec le pasteur Marcelo, avec le pasteur Mohamed Sanogo, sur la base des révélations que le pasteur Mohamed a reçues et que nous croyons venir de Dieu, nous avons décidé de faire ce qu'on n'a jamais fait. Nous, à Impact Centre Chrétien, un jeûne et prière de 40 jours. Nous avons décidé de lancer cette dynamique. Les églises Impact Centre Chrétien montent, Vase d'honneur monte et plusieurs autres églises en France, en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord. Nous avons décidé de commencer le lundi 9 septembre et nous finirons le vendredi 18 octobre. Et nous allons être en prière pendant 40 jours, tous les jours, et nous allons clôturer le jeûne dans les maisons et dans le temple. J'exhorte chacun, ceux qui ne peuvent pas se rendre dans l'église, à se rendre dans des groupes de maisons afin de prier ensemble et afin de dresser la table, le repas du Seigneur chaque jour pendant ces 40 jours. Et ce qui va se passer après ces 40 jours, ça va être terrible. Le sang de Jésus va parler. Il va y avoir une riposte spirituelle contre tout ce qui a été planifié. Les ténèbres ne gagneront pas. Non, nous allons nous lever en prière. Et je lance cet appel à quiconque est sensible à la voix de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve chacun d'entre nous selon son église dans cette dynamique de prière corporative. On est ensemble. Pendant 40 jours, toutes les églises ICC, Vase d'honneur et plusieurs autres assemblées partout dans le monde se sont rassemblées matin, midi et soir sur plusieurs fuseaux horaires pour que l'église triomphe par le sang de Jésus. Les 40 jours de jeûne et prière ont également permis de se rassembler dans les maisons pour prier, en famille, à travers les familles d'impact. C'est normal. C'est le Seigneur qui est en train de confirmer sa parole. Aller et faire des nations des disciples. Si tu t'es intéressé à son fardeau à lui. Hello! On est à Bruxelles, à Anderlecht. Comme d'habitude, chaque jeudi, chaque jeudi en fait, il y a un lieu où on doit aller, c'est une cellule de maison. Voilà. On doit se retrouver dans la communion fraternelle parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous, on a passé un excellent moment d'adoration, on a prié, on a supplié, on a pris des sujets de prière personnels et on croit que Dieu a exaucé. Et ne soyez pas jaloux pour l'exaucement, bénissez Dieu. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et je donne rendez-vous jeudi prochain. Alors je ne sais pas où, je ne sais pas encore, mais certainement chez vous là-bas. Voilà. Pendant ces 40 jours, nous avons été comme un corps et plus personne ne reste seul ou en arrière. En arrivant au sein de la famille d'Impact, les gens étaient vraiment souriants, les gens étaient chaleureux, les gens étaient accueillants. On sentait vraiment cette dimension de famille en fait. Et c'est ce qui m'a permis en fait au bout d'un moment tout simplement de pouvoir, on va dire, me lâcher, de pouvoir moi aussi parler, m'exprimer au milieu d'eux. J'ai perdu mon père il y a 3 mois de cela. Ça faisait un moment que j'y allais plus forcément. Ce qui s'est passé, c'est que quand il est parti, en fait, tout le monde m'envoyait déjà des messages. Même les personnes que je n'avais pas encore rencontrées qui venaient d'arriver au sein de la famille d'Impact m'ont envoyé des messages de condoléances, de soutien auprès de ma famille. Et j'ai même des personnes qui sont venues chez moi pour me réconforter, pour prier avec moi. Donc c'est vraiment là la dimension de famille, la dimension d'amour vraiment qui s'est manifestée durant cette lourde épreuve que j'ai pu traverser. Ce que j'ai appris, c'est de ne pas passer une journée sans parler à des membres de la famille d'Impact. Ça permet en fait de toujours être en l'aise, de savoir comment est-ce que les gens vont. Parce que j'ai eu des expériences où j'ai contacté les gens et soit elles sortaient des moments difficiles, soit elles étaient dans des moments difficiles. Et donc je me suis dit, c'est vraiment important de ne pas se concentrer sur sa propre vie et aussi décider d'aider les autres, de parler avec les autres, d'échanger avec les autres. Car prendre possession des nations, c'est également porter en prière les villes, les arrondissements,
et les quartiers dans lesquels Dieu nous a implantés. Vendredi, la clôture venait sceller la dynamique corporative dans laquelle l'Église était entrée. Une atmosphère chargée de sa présence. C'est cette nuit que ça se passe. C'est cette nuit, c'est prophétique. C'est cette nuit que ça se passe. C'est cette nuit, cette nuit, c'est cette nuit. Je lève Jésus. C'est cette nuit, c'est cette nuit que ça se passe. C'est cette nuit, c'est dans la nuit qu'ils ont fait des louanges. Pour les silences, ont élevé des louanges. Les prisonniers sont sortis, tu as atterri. Je crois que cette veillée, qui a été inspirée par le Saint-Esprit, dépend du tous d'un commun accord. Et c'est la pensée que nos pères ont essayé de nous partager dès le début de ces 40 jours de jeûne. Plusieurs églises se sont mis ensemble, main dans la main, pour crier à Dieu, pour chercher Dieu. Mes amis, je crois que le réveil c'est l'unité. Non pas de réunir une église, mais de réunir l'église de Jésus-Christ. Tu es glorieux, tu es excellent, Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Ce soir, nous allons continuer à le célébrer. Nous sommes le 40e jour, un jour de victoire, un jour de triomphe, un jour d'allégresse, un jour d'action de grâce. Nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Abba, il ne nous a pas laissés dans la confusion. Sous la conduite du Saint-Esprit, le Seigneur nous a apporté une nouvelle dimension de compréhension, celle de l'épouse de Christ. Et vous savez, il y a des choses, vous vous dites, c'est sûrement pour un moment comme celui-ci. Je me souviens lorsque l'apôtre Ivan avait la vision de ce site, il priait pour trouver le nom. Il a dit, il voit un hôtel à partir duquel le nom du Seigneur serait proclamé sur la francophonie. Alléluia. Donc pendant longtemps, on était dans le nom, l'hôtel. Après, les gens disent, non, ça peut effrayer, on peut penser, donc on a un peu atténué pour aller vers la cité. Sinon, le nom prophétique d'ici, de l'hôtel partent des voix et des proclamations. Et Dieu a dit à son serviteur, l'apôtre Ivan, de lui bâtir à Paris un hôtel dont la voix qui allait parler. Et Dieu a fait en sorte que, avant le lancement de ces Jeux Olympiques, l'hôtel royal, il était déjà là. Dieu a mis la pression pour qu'on dévance ce qui allait être fait, ce qui allait être dit, afin que le peuple de Dieu et le Saint-Esprit étaient conscients. Ils savaient que c'est à partir de la France, à partir de Paris, que quelque chose de nauséabond, horrible allait être lancé. Alors Dieu a mis à son cœur, à son serviteur, l'apôtre, il dit, mon fils, il faut que tu accélères. Aujourd'hui, on va fonctionner en mode hôtel royal. Alléluia. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Réveillez-vous, Église de Jésus, lève-toi et conquiert les nations. Prêche la parole. Sauve beaucoup de vies. Sauve beaucoup de vies. On n'a pas honte de témoigner de notre Seigneur. Le temps est venu pour nous de nous lever. Ah, ces 40 jours sont comme un carburant dans la foi des chrétiens. Ça va produire quelque chose d'accéléré. Non, non, non. Ce n'est pas une défaite, c'est une accélération du ministère. C'est une accélération de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen.
Amen. La dimension de l'épouse est une... Dieu a besoin de l'épouse quand l'église est menacée. L'intercession qui va faire bouger, ce n'est pas l'intercession des fils, c'est l'intercession de l'épouse. Oui. Amen. Le niveau de réclamation auquel le monde a affaire, c'est un niveau donc qui est le degré de Aman. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de sortir des textes, des lois qui condamnent l'humanité. Et Dieu même est obligé de dire, non, c'est moi qui ai condamné, c'est moi qui ai dit, celui qui fait ça va voir ceci. Les textes qui condamnent l'humanité sont les lois que Dieu a mises pour protéger la vie. Dieu a mis des lois, mais chacune de ces lois-là, nous les avons toutes effreintes. Et elles crient contre nous. Et Dieu ne va pas revoir sa parole. Mais il faut une autre dimension. Il faut quelqu'un qui est capable de rentrer dans un niveau d'intimité. Il fallait des gens comme les Esther, pour que le roi explique à Esther qu'il a une autre manière de contrecarrer le niveau de leur réclamation. Et il va appeler Esther et Mardoché dans sa chambre. Il va leur dire, voilà comment on va faire. Le texte dit ceci, et il a écrit encore un autre décret pour armer les Juifs, pour les préparer afin qu'ils renversent la situation. Parce que ce qui a détruit Aman, c'était l'épouse. Ce n'était pas la prière de tous les chrétiens. C'était le rôle de l'épouse. Et l'épouse, lorsqu'il veut massacrer les gens, il y a quelqu'un qui est capable de rencontrer le roi où personne ne peut le voir et qui est capable de plaider. Le monde a besoin des chrétiens maintenant qui sont préparés pour voir la gloire. Des chrétiens épouses. Oui. Seule l'épouse peut s'asseoir avec le roi sur son trône. Vous savez ça? Le fils de la reine, le fils du roi, ne peut pas monter dans la voiture décapotable et puis saluer avec le roi. Non. L'épouse peut le faire. Le roi est assis, l'épouse a droit légal. Donald Trump, il s'est battu en 2017, il avait gagné. Il s'est battu pour gagner les élections. Il s'est battu et il a gagné. Et quand il a gagné, on n'a pas voté sa femme. Mais parce qu'elle est son épouse, elle a partagé sa gloire. C'est-à-dire, elle est assise avec lui. Vous ne l'avez pas élu. Mais elle prend Air Force One. Vous ne l'avez pas élu. Mais tous les avantages du roi, elle est au palais présidentiel. Elle a la Maison Blanche. Vous avez voté le président, mais sa femme partage sa gloire. Que tu n'aimes pas sa tête, dès l'instant où elle est sa femme, qu'elle soit juste, quelles que soient ses failles, le niveau de dimension, c'est ce qu'on appelle la gloire. Seul dans la dimension de l'épouse, on peut partager la gloire d'un roi. La dimension de fils ne peut prendre que l'héritage d'un roi. Comment est-ce que tu te prépares? C'est lorsque tu bascules ta relation avec Dieu, pas juste, papa, donne-moi. Mais tu choisis de le suivre, de le servir juste par amour. Amen. Parce que tu l'aimes. Écoutez, il y a des gens qui ne commettent pas l'impudicité pour éviter d'aller en enfer. Eux là, ils seront sauvés parce qu'ils sont saints. Mais, vous savez, je peux ne pas commettre l'impudicité pour différentes raisons. Il y a des gens qui prient, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver. L'église doit quitter l'étape où on avait besoin de vous motiver. Venons, on va prier pour votre délivrance. Venons, on va prier. Et les gens ne jeûnent et qui prient que lorsque leurs intérêts sont en danger, quitter cette étape charnelle, c'est terminé. Le temps de l'épouse est arrivé. Nous devons rentrer dans la dimension de l'épouse où nous ne prions plus, ne jeûnons plus pour sauver notre vie. Ce sont les fils qui ont des visions et des missions. Une épouse n'a pas de vision ni de mission. Une épouse n'a que pour mission et pour vision les projets de son mari. L'amour de l'épouse, ça s'appelle de la soumission. C'est-à-dire soutenir la mission. Lorsque vous êtes un chrétien fils, vous cherchez Dieu pour qu'il vous révèle votre mission et que vous réalisez et que Dieu vient vous aider à réaliser votre destinée. Ça, c'est les chrétiens fils. Les chrétiens épouses, ils n'ont même pas de destinée. Leur destinée, c'est la destinée de leur mari. Vous savez, si vous regardez la télé avec votre fils, ou bien votre fille, vous regardez la télé, et puis votre fils se met à admirer un journaliste. Une journaliste, il la regarde, il dit waouh, elle est belle, elle est trop belle. Waouh, c'est une des plus belles femmes de la terre. Waouh. Papa et maman, vous êtes devant la télé, vous allez rire. Oh, toi aussi tu exagères, elle n'est pas si belle que son mari. Ok? Ça fait rien. Maintenant, si c'est une femme qui est journaliste, et puis le mari devant sa femme, waouh,
Elle est belle. Oh là 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 là. La femme à côté, est-ce que tu sais que c'est une crise conjugale? Écoutez, dans cette dimension, ce qui n'est pas un péché pour un fils, l'est pour des mariés. Lorsqu'on est marié, ton conjoint ne veut pas voir que tu aimes quelque chose, que tu es trop fan d'une chose. C'est-à-dire que quand tu parles du football, quand tu es en train de décrire PSG, tu vois la manière dont tu parles, Dieu est jaloux. Dieu dit adultère. Tu dis mais j'étais trompé comment? Il dit avec ton équipe préférée de football. Pour cette équipe, tu es capable de veiller. Pour cette équipe, tu trembles. Pour cette équipe, tu descends tôt du travail. Pour cette équipe, pour cette équipe, pour cette équipe. Un fils peut faire ça. Ça ne fait rien au père. Ça ne fait rien à Jésus. Mais quand tu veux rentrer dans la dimension de l'épouse, considère tout ce qui te passionne. Et puis dis, je vais donner plus à mon époux que cela. Vous voulez être prêts? C'est comme ça on se prépare. Vous voulez rentrer dans la dimension de l'épouse? Sacrifiez, mourrez à tout ce qui vous passionne. Ce qui va se passer, ça va se passer. Ils ont osé toucher l'épouse. Le mari va d'abord frapper avant de demander ce qui s'est passé. Et tu sais, la femme est la seule personne qui jouit de tous les privilèges et de tous les droits de l'époux. C'est l'épouse. Amen. Nous n'avons pas de demande pour satisfaire notre ego. Nous existons pour lui. Oh, ton amen n'est pas clair. Ma Bible dit dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 14, l'amour de Dieu nous étreint, nous qui avons compris ceci. Un seul est mort pour tous, alors tous vivent pour un seul. Nous existons pour son bon plaisir. Nous existons pour réjouir son cœur. Nous existons qu'il accomplisse son calendrier. Nous existons pour lui offrir nos corps afin qu'il prolonge ses jours sur la terre. Lève-toi et dis, je suis de la classe de Dieu. Ça veut dire que quand tu passes un décret, les anges sont mobilisés. Quand tu passes un décret, les anges sont en action. Quand tu passes un décret, c'est établi pour l'éternité. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Tous les décrets que nous allons passer cette nuit sur cet autel, ça aura un effet instantané. Ça va s'accomplir sans délai. Donc, tu vois, assis dans leur coin, il y a la panique. Ces gens dont on se moquait hier, ils sont en train de prendre du territoire. Ils sont en train de gagner du territoire. Ils sont en train de s'expandre partout. Ils sont en train de conquérir les territoires. Ils sont en train d'entrer en Amérique. Ils ont pris l'Afrique. Ils sont en train de prendre l'Asie. Ils soumettent l'Europe. Le premier qui dit, c'est moi. Je veux te ressembler. J'ai la volonté qu'on le paie. Cette prière, ce chant, cette mélodie est une autorisation. Permis de transformer, permis de consumer, permis de me métamorphoser. Je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, oh Père, je veux. Je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, je veux. Oh, je veux, je veux, je veux, je veux. Rakalama soto kete. Oh, s'il te plaît. Seigneur, j'ai la volonté. Je veux. Je veux. Quiconque n'est pas dans la dimension de l'épouse, tu vas ramer pour faire des choses extraordinaires avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une dimension de manifestation des œuvres surnaturelles de Dieu. Et quand tu les regardes, tu ne comprends pas pourquoi. Mais pourquoi lui? Pourquoi elle est ce genre d'instrument? Pourquoi lui? Pourquoi? Mais comment tu as pu le faire alors que nous tous sommes pris? Mon frère, ce n'est pas une affaire de prière. Nous tous sommes jeunes. Ce n'est pas une affaire de jeûne. C'est une affaire de ce que Dieu est capable de dire à ton sujet. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Quand il dit mon cœur, cette personne a le même cœur que moi. Quand le cœur de Dieu, le cœur de Agapé, le cœur de l'épouse est trouvé à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin de craindre tes ennemis. Quand Dieu trouve un homme, une femme selon son cœur, ton combat de tous les jours, c'est pas les démons. Ton combat de tous les jours, c'est ton cœur.
pour amener ton cœur à devenir un cœur de Dieu. Quand ce cœur-là est formé en toi, tu vas rentrer dans la dimension d'expérimentation d'une dimension de Dieu que tu ne connais pas. On appelle le Dieu jaloux. Je vous en supplie, comprenez. Le Dieu jaloux n'est pas le Dieu qui se révèle partout. Le Dieu jaloux est le Dieu de l'exclusivité. Le Dieu jaloux est le Dieu qui se manifeste dans la dimension des gens, dans la vie des gens qui ne veulent premièrement que lui. Pas uniquement, mais premièrement, ils disent, si je ne t'ai pas toi pleinement formé en moi, ne me donne pas l'argent, ne me donne pas le reste. S'il te plaît, je n'ai pas été créé pour l'argent, je n'ai pas été créé pour le travail, j'ai été créé pour te ressembler. J'ai été créé pour refléter ton image. Tant que je n'ai pas cette image formée en moi, je refuse le reste, s'il te plaît. Je ne suis pas satisfait parce que je suis évangéliste. Je ne suis pas satisfait parce que j'évangélise. Je bénis Dieu pour évangéliser. Mais le but pour lequel je t'ai créé, c'est d'abord pour que tu sois formé. Formé en moi, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de te refléter, de te ressembler. C'est ton premier cri, je t'en prie. Ne me laisse pas débaucher. Ne me laisse pas menteur. Ne me laisse pas manipulateur. Ne me laisse pas corrompu. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Ne me laisse pas dans la version de moi d'aujourd'hui. Ne me laisse pas où je suis, comme je suis. Oh, je t'en supplie, j'ai la volonté. Je n'ai pas la capacité. Je veux te refléter. Je veux te ressembler. Mais je suis combattu par le rejet. Combattu par l'impudicité. Bloqué par la sorcellerie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Viens me libérer, viens me guérir, viens me délivrer. Pas pour faire de moi un indépendantiste, mais pour faire de moi une personne dont le cœur est tout entier à toi. Une personne qui te révèle. Une personne qui te ressemble, une personne qui devient enceinte de tes fardeaux, de ta volonté, je t'en supplie. Révèle-toi à travers moi dans ma génération, qu'on te connaisse, qu'on te désire, qu'on te révèle. Oh, je t'en supplie, sers-toi de moi comme un panneau, une vitrine d'exposition de ta gloire dans mon époque et dans ma génération, afin que ma génération voit à quoi ressemble aimer Dieu. Oh, je t'en supplie. Oh, ya, paya laka, ima lakata. Oh, j'ai moi-même la volonté, mais je suis un incapable, flagrant, notoire. Mais s'il te plaît, Saint-Esprit, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, ne me laisse pas sortir de ces 40 jours avec un autre cœur que ton cœur, un autre dépôt que ton dépôt, une autre romance que ta romance, une autre main que ta main, un autre feu que ton feu. Ne me laisse pas, je t'en supplie, ne me laisse pas refléter un autre que toi. Oh, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, mais tout ce que je demande, c'est toi. Je veux. Ah bon, oh s'il te plaît. Ah, prends-moi comme je suis. Ah, je t'en prie. Consume-moi. Réquisitionne-moi. Consacre-moi. Je veux. Oh, je t'en supplie. Oh, délivre-moi de moi-même. Viens me réquisitionner. Viens t'exprimer en moi. Ne me laisse pas glorifier un autre que toi. Ne me laisse pas rendre visible l'esprit des eaux. Ne me rends pas rendre visible le rejet. Ah non. Viens me réquisitionner. Rends-moi tout entier. Ah, Désormais, nous sommes conscients du rôle d'épouse que l'Église doit jouer. Et ce qui avait été annoncé lors de la cérémonie des JO en 2012 et réalisé en 2020 n'aurait pas eu le même récital. Car l'histoire retiendra que pendant 40 jours, l'Église s'est levée pour triompher par le sang. Merci Seigneur pour cette dynamique de prière et d'alerte dans laquelle tu nous maintiens. Nous rendons grâce à Dieu pour la capacité qu'il nous a accordée à nous tenir à la brèche durant ces 40 jours. Bravo épouse, la porte ouverte à Paris s'est refermée à Paris.
Est-ce que l'épouse peut acclamer? Est-ce que l'épouse peut acclamer? Le Seigneur l'a fait. Il a fait au travers de toi. Il a fait au travers de toi. Acclame le Seigneur. Non, je suis en train de demander, je parle aux épouses, pas aux fils. Les fils, pour acclamer, il faut une raison. Les épouses acclament sans être motivées. Les épouses n'ont pas besoin d'être motivées pour acclamer. Les fils ont besoin d'être motivés. Si tu es fils, tu peux arrêter d'acclamer. Mais si tu es épouse, tu n'as pas besoin d'être motivé parce que tu connais le secret. Parce que tu es dans les secrets de l'époux. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Merci Seigneur. Tu es le Christ élevé au milieu de nous. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Que tu sois vu, que tu sois formé au milieu de nous. Nous te célébrons. Comme tu as dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes un avec toi. C'est dans cette dimension. La seule dimension où les deux deviennent une seule chair, c'est la dimension de l'épouse et de l'époux. Oh, je veux que tu sois formé à l'intérieur de moi. Afin qu'en me voyant, quand te vois toi, je suis ton épouse. Cherchant la persévérance, l'abnégation, Seigneur, qu'on voit au travers de moi, qu'on te voit au travers de moi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est ma prière, oh Dieu, c'est ma prière. Exauce-nous, oh Dieu, exauce-nous, Père. Nous sommes arrivés à la dimension où nous voulons te voir tel que tu es, être comme toi, vivre comme toi, faire comme toi. Ce matin. Je veux Christ former en
Seigneur, c'est la prière de l'épouse. Je veux Christ former en moi. Je veux Christ former en moi. Je veux Christ former en moi. Seigneur, je ne veux pas la confusion, je ne veux pas la honte, Seigneur. Non, je ne veux pas la honte, je ne veux pas la confusion. Je ne veux pas la confusion, c'est Christ que je veux. C'est Christ que je veux. C'est Christ que je veux. Oh, je veux Christ former en moi. Je veux Christ former. Encore une fois. Je veux Christ former en moi. Seigneur, c'est toi, c'est notre prière. C'est la prière de l'épouse, c'est la prière de ton église. C'est la prière de ton bien-aimé. C'est la prière de celle que tu as mis à part. C'est la prière, Seigneur, c'est toi que nous voulons. Que le monde te voit au travers de nous. Le temps est arrivé où la création qui attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, c'est le temps qui est arrivé. Le monde te verra au travers de nous. Au travers de nous, au travers de nous, au travers de nous. Au travers de nous. Au travers de nous, le monde saura c'est quoi l'amour, c'est quoi le pardon, c'est quoi la persévérance, c'est quoi la diligence, c'est quoi le pardon, c'est quoi la réconciliation, c'est quoi la persévérance, c'est quoi la sainteté, c'est quoi la famille. Au travers de nous, les celles que nous sommes, l'épouse du grand roi. Toi qui nous as mis à part pour toi, nous sommes ton ouvrage, ayant été formés en Jésus pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci pour la dimension de l'épouse, la dimension de la consécration, la dimension de l'amour, la dimension de la romance, la dimension de la passion. La dimension de l'abandon, où on s'abandonne à toi. La dimension où on t'aime au-delà. La dimension où, Seigneur, où que tu donnes ou que tu ne donnes pas. Ou que tu bénisses ou que tu ne bénisses pas. La dimension où nous sommes simplement fiers de t'appartenir. Fiers d'être appelés ton épouse. La dimension où nous ne cherchons plus les bénédictions, les guérisons de ce monde, parce que nous sommes en toi et nous avons pleinement, tout pleinement en toi. La dimension où l'Église partage ta gloire, la dimension où nous jouissons de la gloire de l'époux. Oh Seigneur, c'est cette Église que tu es en train d'enfanter. C'est cette Église. Merci. Parce que tu fais de nous réellement, tes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. L'épouse acclame. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia.
Le Saint-Esprit travaille toujours en collaboration avec l'Église. L'Esprit et l'épouse disent viens. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bonjour encore à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rassemblement des amoureux de Jésus. Des passionnés de Jésus. L'épouse de Christ. Est-ce que c'est toi? Amen. Vous savez, les fils, il y a des gens qui disent non, moi j'aurais voulu rester fils. Mais il faut grandir, il faut entrer dans une dimension. La dimension de l'épouse, c'est trop magnifique. C'est tellement magnifique, la dimension où... En fait, la dimension, on le voit tel qu'il est. Simplement. Bénissons le Seigneur pour prendre place en sa présence. Alléluia, merci à la chorale. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vraiment, je prends le temps de bénir le Seigneur également pour les visionnaires des églises Impact Centre Chrétien. Vraiment, je prends le temps de bénir le Seigneur pour l'apôtre Yvan qui a payé un grand prix d'avoir mobilisé l'église. Il faut être un visionnaire, il faut être un père. Nous rendons grâce à Dieu pour lui. Je disais tout à l'heure qu'au premier culte, je disais les 40 jours sont finis mais ne sont pas finis. Voilà pourquoi je prends le temps de bénir le Seigneur pour l'apôtre Yves Castano, que lui bientôt il va rentrer dans les 40 jours de jeûne et prière. Donc vraiment, si tu as encore besoin, tu te connectes à Brazza, on est ensemble. 40 autres jours, l'ennemi va voir, il aura, non, là c'est fini. Là le réveil des épouses. Amen. Et vraiment, je prends le temps également de bénir le Seigneur pour Maman Maud. Une femme d'esprit, une femme de profondeur, une femme de révélation, l'épouse du roi. Quel est le thème de notre conférence Caïl? L'épouse du roi. Le Seigneur avait déjà soufflé dans ses oreilles. Et pour la petite histoire, elle a eu le thème de l'épouse du roi tout de suite après Plus jamais invisible. Donc pendant que nous étions dans Plus jamais invisible, le Seigneur lui avait déjà donné le thème épouse du roi. Ça, il faut être dans les secrets, dans les profondeurs pour que le Seigneur vienne souffler à ton oreille. Amen. Et je bénis le Seigneur également pour Maman Abi. Une femme de feu. Une femme de prière. Le monde des ténèbres la connaît très bien. Elle fait un carnage dans le monde de prière. Pour être la femme, pour être la femme du pasteur, il fallait seulement que ça soit Maman Abi. Une femme de prière. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur également pour mon mari. Alléluia. De vrai, quand même, il me manque. Donc, ne soyez même pas surpris si vous me voyez disparaître là. Amen. On peut vous asseoir. Alléluia. Nous avons eu 40 jours de jeûne et prière. Comme je disais au premier culte, moi, je vais exhorter. On va exhorter, on va surfer sur ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous croyons que le Seigneur est en train de bâtir une nouvelle église. Et j'étais vraiment émerveillé de voir l'église, corps de Christ en fait. L'église avec grand E, l'église s'est levée. C'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Et cette dimension de l'épouse. Et on a compris en fait la dimension à laquelle on est arrivé là. Il faut seulement que ce soit l'épouse pour arrêter ce qui se passe. J'ai vu Esther, le livre d'Esther. J'ai eu la révélation du livre d'Esther comme je ne l'avais jamais eu auparavant. En fait, c'est un livre prophétique. Le livre d'Esther, c'est un livre prophétique. Donc, ce que l'ennemi avait préparé pour exterminer le peuple d'Israël, il fallait que ce soit une épouse qui parle à l'oreille du roi. Il fallait que ce soit une épouse. Parce que
la loi que Aman avait fait voter, c'était une loi immuable. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas la changer. Aman s'était arrangé d'avoir un cachet sur haute instruction du roi. Ça veut dire que tout ce que Aman pouvait dire, pouvait qu'on mette seulement le cachet. Même le roi lui-même se soumettait à cela. Donc Aman avait décidé d'exterminer tout le peuple juif. Humainement, ce n'était pas possible que le peuple juif puisse survenir. Ce n'était pas possible. Mais c'était sans compter une épouse. Une épouse. Mais cette épouse n'est pas allée voir Mardoché, n'est pas allée voir le roi pour dire au roi, en fait, elle n'est pas allée dans les plaintes pour dire, est-ce que tu as vu ton serviteur? Parce qu'elle savait que si elle était allée sur ce chemin, sur ce terrain, elle aurait échoué. Je dis que c'est un livre prophétique. Elle a eu besoin du conseiller. Elle a eu besoin du Saint-Esprit. Elle a eu besoin de ce qu'il la conseille. Elle a eu un besoin de son oncle. Avant d'aller voir le roi, elle a pris le temps dans la prière. Avant d'aller rencontrer son époux, 40 jours de jeûne et prière. La rakayala. Pour que la dimension de l'épouse sorte. Pour que tu entres dans une autre dimension. J'ai de l'écho. Pour que tu entres dans une autre dimension, pas la dimension où tu vas venir plaider. Seigneur, tu as vu ma situation. Tu as vu Seigneur. Seigneur dit maintenant, ce n'est plus à l'étape. En fait, ce n'est plus à l'étape là. C'est l'étape des fils. L'étape de l'épouse, tu sais où se trouve la provision. L'épouse se sert. Il fallait que ce soit le roi, la dimension de d'Esther, l'épouse. Donc elle prend 3 jours de jeûne et prière. Et quand elle termine le jeûne et prière, elle ne va pas voir le roi. Parce qu'il faut faire un mets que le roi mange et que son cœur se réjouisse. Il n'y a que l'épouse qui connaît les secrets du cœur du roi. Je disais au premier culte que lorsque Isaac a dit à Ésaü de lui faire un mets qu'il aimait et qu'il mange et que son cœur se réjouisse pour qu'il le bénisse, mais il n'y avait que l'épouse qui connaissait le secret du mets qui pouvait faire réjouir le cœur. Oh, je prie que tu entres dans la dimension de l'épouse. Il n'y a que l'épouse qui connaît l'adoration qui fait descendre le roi de son trône. Il n'y a que l'épouse, la prière de l'épouse, qui fait chauffer le cœur du roi. Donc il y avait que quand la mère a entendu, la mère de Jacob a dit, laisse-moi, je vais faire le plat. Je connais le chemin qui mène au cœur du roi. Et je l'ai partagé au premier culte. Pendant la prière, le vendredi, alors que le prophète était en train nous étions en train de prier avec le prophète, il y avait des paroles de proclamation qu'on déclarait et tout. Et puis il a dit quelque chose. Il a dit, on va maintenant ordonner, on va demander aux anges qui sont à notre service. On va mettre les anges en mouvement. Moi, je sais que quand je lis la parole de Dieu, je sais que les anges sont au service, à notre service. Oui. Mais c'est Dieu qui ordonne aux anges. Donc nous, quand on fait une prière, on parle à Dieu et Dieu déploie son armée. Dieu, en fait, nous, on ne donne pas les ordres aux anges. Donc, lorsque le prophète a demandé à ce qu'on fasse des prières de déclaration, je ne me suis pas tué. J'ai fait ces prières par obéissance parce que j'ai cru en la révélation que lui, il avait, que moi, je n'avais pas. Je me suis connecté à sa foi. J'ai fait cette prière de déclaration. Mais mon Dieu m'aime tellement. Tu sais, cette dimension de la romance, Dieu, il savait que mon cœur n'était pas à l'aise.
Et ce matin, alors que j'étais en train de m'apprêter, j'étais dans ma douche, j'étais en train de me maquiller. Il me dit, je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi il a demandé à ce que les anges, que l'on donne les ordres aux anges? Parce que les fils ne donnent pas les ordres aux anges. Qui sont entrés dans la dimension de la gloire, ceux qui peuvent monter dans la voiture décapotable et saluer le peuple, seulement ceux qui avec moi peuvent faire la revue de troupe. L'épouse, il a dit les fils ne donnent pas les ordres aux anges, mais il faut monter à la dimension de l'épouse. Il a dit, mais Dieu, tu es trop bon. J'ai dit à Dieu, tu es trop bon. Il m'a dit, voilà pourquoi. Il a dit, voilà pourquoi c'est Rebecca qui avait fait le repas. Il dit, non, Dieu, tu es trop bon. C'est ce matin seulement, je jubilais. J'ai dit au Seigneur, non. Oh, je prie que le Saint-Esprit nous emmène dans la dimension de l'épouse. Que nous sortions de la dimension de la bassesse, de chercher les miettes. Les fils, comme a dit son serviteur, les fils attendent l'héritage. Mais l'héritage peut être brimé dans l'héritage. Il faut attendre que le père meure. Il faut attendre que le père ne soit plus au trône. Mais l'épouse a le code de la carte bancaire. L'épouse. Oh Seigneur, emmène-nous dans cette dimension. Une autre dimension. Alléluia. Rakabada rebrosia barababa. Rebrose koto rebai. Rabaya shatanda rababai. Satan ne savait pas ce qu'il faisait. Le diable ne savait pas ce qu'il était en train de faire. C'est comme lorsqu'il avait crucifié Jésus. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir les desseins de Dieu, qu'il était un instrument. En ouvrant cette porte, il ne savait pas qu'il était en train de susciter une église épouse. Une église passionnée. Oh bien-aimé, une église, tu es l'épouse, tu arrives à la dimension où les petits bobos ne te font plus mal. Ton corps a tellement de cicatrices. Hey. Tu es arrivé à la dimension où les affaires de l'époux sont tes affaires. Puisque les affaires de... Quand on touche à ton époux, tu te lèves. Et quand on te touche... L'époux dit non. Il a dit, j'ai trouvé. Oh, que le Seigneur nous trouve. Que le Seigneur nous trouve. Bien-aimés, sortons dans la dimension de fils. Sortons dans la dimension de fils. Il est temps qu'on monte. La dimension de la romance. Vous savez, la romance. La dimension de la romance, c'est la dimension quand tu montes. Et la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Donc en fait, c'est la dimension où tu as accès à la gloire. Tu as accès au lieu très saint. Le lieu très saint
était réservé qu'au souverain sacrificateur. Donc l'épouse, comme le temple, où il y a les parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur qui avait droit au lieu saint. Et pendant ce temps où il y a cette fusion, le temps de l'adoration, où ton cœur se connecte au cœur de l'époux, le cœur de l'époux se connecte au cœur de l'épouse, où l'épouse connaît les battements de son cœur, où il y a des gémissements, ce qu'on appelle l'orgasme. Et c'est là que l'épouse reçoit la semence. Et elle va porter une semence. Et c'est cette semence qui écrase la tête. Oh, que le Seigneur nous emmène dans cette dimension. Que le Seigneur nous emmène dans cette dimension. Sortons des bassesses, sortons des bassesses, sortons des bassesses, sortons des bassesses. Oui, pendant tout ce temps, on priait comme des mendiants. On priait comme des mendiants. Alors qu'il y avait un raccourci qui est là. La passion, l'adoration, l'amour, l'intimité. Waouh, dans l'intimité. Quand tu entres dans cette dimension, c'est dans cette dimension où même Samson te donne les clés de sa force. La dimension où tu poses, la Bible dit que Dalila posait sa tête sur les cuisses de Samson. Donc il y a la dimension de l'épouse. Au pied, tu le contemples en tant que maître. Tu le sers, puisqu'on sert le maître. Et au fur et à mesure, tu montes. Au niveau de sa poitrine, où tu poses la tête à sa poitrine. C'est la dimension du secret de l'intimité. Et puis la dimension où tu regardes son visage, tu le contemples. Ah, que le Seigneur nous emmène dans une autre dimension. Que le Seigneur... En fait, quand tu arrives dans cette dimension, c'est la dimension de la gloire. C'est la dimension où le Seigneur... Cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? C'est la dimension où tu as péché. Mais le Seigneur regarde ton cœur. Il regarde la terre. Il regarde les commandeurs. Il cherche les adorateurs. Il dit, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Je n'aime pas. Mais j'ai trouvé. Un homme seul dans mon cœur. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Ça veut dire que tu es rentré dans une dimension où, vous savez, c'est une haute trahison quand tu apprends ton époux faire les choses derrière ton dos. Mais notre époux, il est tellement fidèle. Même s'il est dans sa souveraineté, il est sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a posé un pas. Il a dit, je ne peux pas faire ça, Abraham. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La dimension où nous, quand on arrive dans cette dimension, on est prêt à tout perdre pour l'époux. Ce n'est que dans cette dimension où l'époux te dit, non, n'avance pas ton couteau. J'ai vu. Je sais maintenant, je sais. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, je joue par moi-même. C'est dans cette dimension que le Seigneur nous emmène dans cette dimension. Après les 40 jours, je vais
vais te dire je vais dire à une personne, les 40 jours sont terminés, mais reste vigilant. Les 40 jours sont terminés, mais c'est le début de quelque chose. Oh, que l'épouse acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le ministère de l'Esprit? Est-ce que tu peux bénir le ministère de la révélation de la parole? Alléluia. Ah, merci Seigneur pour la révélation de la parole. Tu peux t'asseoir. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous dire ce matin que les 40 jours sont terminés, mais nous devons rester vigilants. Restez vigilants. La guerre n'est pas finie. Si la guerre est finie, c'est que Satan a cessé d'être Satan. Satan ne peut pas cesser d'être Satan. Satan, tout ce qu'il connaît, le diable, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il a décidé d'égorger les têtes. Il ne se donnera pas du repos tant qu'il ne l'aurait pas fait. Mais ça, c'était avant. C'était avant la révélation des épouses. Parce que nous entrons dans la dimension où, même quand ça a été écrit, la dimension où tu peux dire à l'époux, là, si tu fais pas ça, c'est qu'il y a le divorce. C'est pas une menace. Il y a un qui a dit, ou tu fais, ou tu enlèves mon nom. Moïse a dit à David, à Dieu, ou tu pardonnes ce peuple, ou je ne suis plus ton serviteur. Mais il faut avoir été arrivé dans une dimension, être arrivé dans une dimension de relation, de complicité, d'amour, pour dire à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. Là, c'est Moïse qui dit, où tu pardonnes ce peuple. Si tu ne veux pas pardonner le peuple, efface mon nom. Je ne veux plus être ton serviteur. Dieu dit, mais non, Moïse, non. La Bible dit, Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Je suis dans l'exaltation quand je parle de ce sujet parce que c'est dans ce sujet-là que le Seigneur m'a appelé. C'est dans ce sujet que j'ai découvert mon appel. C'est dans ce sujet-là que j'ai découvert mon appel. Le Seigneur m'avait emmené dans une dimension d'adoration, d'abnégation. Je ne savais pas ce qu'il faisait dans ma vie. Et j'avais un pasteur à l'époque, je n'étais pas encore un centre chrétien. À chaque expérience d'adoration, je courais vers lui. J'ai dit, pasteur, regarde ce que j'ai vu. Pasteur, regarde, le Seigneur a pris le temps de m'enseigner sur la louange. Le Seigneur a pris le temps de m'enseigner sur l'adoration. Le Seigneur a pris le temps de m'enseigner sur la gloire. La dimension de passion, d'adoration. Et à chaque fois quand je disais, il me regardait, il était comme Samuel qui regarde, Élie qui regardait le jeune Samuel. Il riait. Un jour, il m'a dit, bon, tu vas prêcher. J'ai dit, mais papa, moi, j'ai jamais prêché. J'ai jamais prêché. Je ne sais pas comment on le fait. Je ne sais pas comment on le fait. J'étais toute jeune. J'avais peut-être 32 ans. J'ai dit, je ne sais pas comment on le fait. Il a dit, ça serait comme un témoignage. Tu nous raconteras ce que tu vis. Je me souviens, j'étais enceinte de ma dernière fille. Que je me suis levée pour une première fois dans une église. Ce n'était pas une petite église. C'était parmi les grandes églises de Pointe-Nord à l'époque, un dimanche. Louer jusqu'à ce que descende l'esprit d'adoration. Adorer jusqu'à ce que descende de la gloire. Et demeurer dans la gloire.
Tel était le thème de ce message. Quand j'étais assise, toute seule, c'est comme si je pouvais entendre les bruits, les conversations des anges. Le Seigneur m'a fait montrer le ciel. J'ai vu un château de cristal, j'ai vu de l'eau de cristal qui coulait. Une dimension d'adoration, une dimension de romance. J'avais des prières, je me souviens, alors qu'on avait diagnostiqué une maladie bizarre à ma fille, elle venait de naître. On me dit qu'elle avait un gros cœur, que c'était compliqué. Elle avait peut-être même pas encore 1 année ou 2 ans. Les médecins m'ont appelé d'urgence. On appelait le cardiologue d'urgence. On a dit, il faut que le cardiologue vous consulte. Il faut faire les examens. Il faut tout faire. On a pris un rendez-vous pour un week-end, un dimanche. Mais le samedi, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne te demande pas. Je n'ai pas demandé de voir ta gloire. Mais s'il te plaît, fais-moi encore voir ta gloire. Parce que le Seigneur m'avait déjà emmené dans la dimension de gloire. Donc je demandais pas une guérison. Je ne demandais pas, je demandais fais-le encore. Parce que je sais que tu avais déjà fait auparavant. J'étais dans une dimension. J'ai prié, j'ai crié à Dieu cette nuit. Et le dimanche, on est allé à l'hôpital. Les médecins étaient confondus. Tout le monde était confondu. Personne ne comprenait ce qui se passait. La dimension de l'épouse bien-aimée. La dimension de l'adoration bien-aimée. Oh, ma fille aînée, quand j'ai eu ma fille aînée, elle était tout le temps malade. Tout le temps malade. À un moment donné, elle avait peut-être 7 ans par là. Elle est tombée malade. La fièvre était tellement forte. Elle vomissait du sang. Je l'ai prise dans mes bras comme ça. Je courais pour aller à l'hôpital. J'ai entendu une voix me dire que si tu traverses ce portail, elle ne reviendra pas. Je l'ai prise et je l'ai déposée à l'hôtel. J'ai fléchi mes genoux. Je n'ai pas prié, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré avec elle. Mais ce n'était pas une adoration qui commandait. Mais c'était une adoration réelle et sincère. Qui reconnaissait la grandeur, la puissance, l'autorité de Jésus. Après ce temps d'adoration, la fièvre s'est estompée. Les crises, depuis ce jour, elle n'est plus jamais tombée. Oh, j'ai tellement de témoignages. J'ai tellement de témoignages. J'ai tellement de témoignages. J'ai appris. Plusieurs personnes me posent la question, c'est quoi le secret de ta force? Pour ceux qui me connaissent, j'ai des cicatrices, mais je suis debout. Trahi, debout. Humilié, debout. On m'a posé la question, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est un cœur qui aime Dieu. J'ai appris à aimer Dieu sincèrement. C'est le Dieu de mes prières. Pendant longtemps, je ne savais pas comment on demande à Dieu. Tout ce que je sais, c'est Seigneur, toi. Cette dimension. Et quand Dieu vient, quand le Seigneur vient, comme dit son serviteur l'apôtre Yvan, lorsqu'il vient, il est toujours escorté. Il est toujours escorté. Et il vient régler les problèmes pour lesquels tu n'as pas appelé. Il a dit, j'ai trouvé. Oh, j'ai tellement de témoignages. J'ai tellement de témoignages. Tellement de témoignages.
Oh, revenons au premier amour. Revenons au premier amour. À tel point que le Seigneur m'a dit que rien ne t'arrivera tant que je ne t'aurai pas averti. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle je traverse, je sais quand ce n'est pas pour la mort. Si c'était pour la mort, il m'aurait dit. Oh là là, c'était même pas le sujet de mon message, mais je vais encourager la foi d'une personne. Je vais encourager la foi d'une personne. J'ai la grande sœur de ma mère, celle qui m'a élevée. Une mère pour moi. Elle est tombée malade entre mes mains. Toutes mes économies, toutes nos économies, c'est ça, l'époux et l'épouse. On l'a envoyé au Maroc se faire opérer. Tout, on a, je ne sais pas combien de millions on a dépensé. Avant même qu'elle se fasse évacuer, alors qu'elle était, non, après son évacuation, elle est revenue en réanimation dans l'hôpital, où tout le monde paniquait. Moi, j'étais tranquille parce que le Seigneur ne m'avait encore rien dit. Le Seigneur ne m'avait rien dit parce que j'avais longtemps prié pour sa conversion. Le Seigneur ne m'avait rien dit. Et j'étais sereine. Elle est revenue de l'hôpital, de son intervention. Elle avait opéré d'un cancer de cerveau. Le Seigneur a permis qu'elle retrouve ses sens, qu'elle vienne dans la maison de Dieu, qu'elle donne sa vie à Jésus. Qu'elle donne sa vie à Jésus. Qu'elle vienne à l'église. Et le jour où le Seigneur a décidé de la reprendre, je n'ai pas dépensé 100 000. Ce jour-là, lorsqu'elle est retombée malade, elle a fait une rechute. Le Seigneur me dit, mets-la dans l'avion. Et je savais qu'elle ne reviendra pas. Le Seigneur m'avait dit qu'elle ne reviendrait pas. J'ai payé juste son billet d'avion pour aller à Brazzaville. On n'a pas voulu l'embarquer. Parce que elle était déjà, elle divaguait déjà. La compagnie m'a demandé de signer une décharge. Que si quelque chose arrivait, je prendrais sur moi. Si l'avion n'atterrit pas à Brazzaville, l'avion fait demi-tour, je payerai les frais. Ou si quelque chose arriverait dans l'avion et qu'il y ait un accident, je payerai les frais. J'ai dit, le Seigneur m'a dit signe. J'ai dit, je signerai. Il m'a dit, madame, vous êtes sérieuse? J'ai dit oui. J'ai signé. Elle est arrivée à Brazzaville. Un jour, le lendemain, elle est décédée. Le Seigneur m'a dit, son salut est plus important que tes finances. Tu as dépensé tout ton argent pour qu'elle reçoive le Seigneur. Et là, le temps de la reprendre, j'ai préservé tes finances. Oh, je prie qu'on entre dans la dimension. Bien-aimé, oh, ne me combattez pas, vous ne connaissez pas mon alliance avec le Seigneur. Vous ne connaissez pas mon alliance avec le Seigneur. La dimension de l'épouse, c'est cette dimension-là. Où en fait, quand tu pries, tu soupires, tu gémis, tu dis à Dieu que tu fasses, que tu ne fasses pas. Tu restes Dieu. Que tu guérisses ou que tu ne guérisses pas, tu es Dieu. Que tu sauves, que tu ne sauves pas, tu es Dieu. Je ne sais pas si je me reste 15 minutes, je vais essayer de faire ça en 15 minutes. L'apôtre Yvan a l'habitude de nous dire qu'un démon qui est sorti n'est jamais parti. Nous avons eu 40 jours de jeûne et prière, comme on a dit. L'ennemi a lâché prise, mais il n'est pas parti. Parce qu'il y a un esprit qui a été relâché, l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode, c'est l'esprit qui décapite les hommes de Dieu. C'est ce même Hérode. C'est ce même Hérode
qui a décapité Jean-Baptiste, qui a fait décapiter Jean-Baptiste. C'est le même Hérode qui a fait tuer tous les nouveau-nés. C'est le même Hérode qui a orchestré la mort de Jésus. C'est le même Hérode qui a fait décapiter Jacques. Et c'est le même Hérode qui cherchait à décapiter Jean. Parce que l'esprit d'Hérode a été relâché. Donc l'ennemi ne va pas lâcher prise. Et nous allons continuer. Même si tu ne prends pas 40 jours de jeûne et prière, reste vigilant. Parce qu'il rôde. La Bible dit ceci, Matthieu 12, verset 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. S'il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc ça veut dire que comme Jésus a résisté, comme nous avons résisté pendant 40 jours, le diable s'est éloigné pour un moment favorable. Il attend juste que tu baisses la garde. Il attend juste que tu sois dans la distraction pour attaquer. Il attend juste qu'on soit assoupi. Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Le Seigneur a déjà suscité les épouses. Aucune épouse ne dort lorsque les enfants sont malades. Aucune épouse ne dort lorsque sa maison n'est pas bien. Le Seigneur a suscité les épouses. 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dis, ça ne sera pas moi. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis toujours pas convaincu. Ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Il n'a qu'à rôder, mais ça ne peut pas être toi. C'était avant. On va rester vigilant. La version Le Semeur dit ceci. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc je ne vais pas parler des points. C'est qu'on doit être vigilant au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, au niveau de nos pensées, au niveau de notre corps. On va pas aller, je vais pas développer à ce niveau. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui, pendant une campagne de 40 jours, comme cette campagne de 40 jours, pendant qu'il y avait encore la guerre, à un moment donné après cela, qui a cru que l'histoire était finie. C'est un roi, je vais lire dans la version Le Semeur, dans 2 Samuel 11, verset 1 à 27, la lecture elle est longue. Il s'agit du roi David. La Bible dit au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. Donc le pays était en guerre tout le temps. Mais il y a un temps favorable au printemps où les rois devraient être en guerre. Il n'y avait pas que des soldats, il n'y avait pas que des généraux. Les rois devaient accompagner leur armée en guerre. Mais quelqu'un a décidé, pour dire qu'il a trop combattu. Il a trop prié pendant 40 jours. Il a trop jeûné. David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem, ce qu'il ne fallait pas faire. Il dit non, j'ai trop combattu, j'en ai trop jeûné, donc on se repose, on se relâche, on fait la grande fête, on fait l'agapé, on fait, bien aimé, tu as le droit de faire l'agapé. Bien aimé, tu as le droit de te relâcher. Mais attention, d'un seul œil. Attention, reste vigilant. Quel que soit, reste éveillé.
Or, le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et se promenait sur le toit en terrasse de son palais. Voilà un roi, alors que les autres étaient en campagne. À un moment donné, l'oisiveté. À un moment donné, tu es habitué. Tu sais que tu es un homme de prière. Tu sais que tu es une femme de feu. Tu sais qu'il faut que tu sois vigilant. À un moment donné, je n'irai pas à l'église. J'ai pris la décision. Je ne fais plus. Mais il y a un manque qui va se créer. Maintenant, la question, comment tu fais pour combler ce manque? Et David est allé se promener à la terrasse, ce qu'il ne devait pas faire. L'oisiveté. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Il a aperçu. Tu sais, le premier regard, il est innocent. Le premier regard est innocent. Donc, quand tu travailles, tu es avec des amis, tu es tout ce que tu fais. Mais s'il te plaît, à un moment donné, submergé par le travail, à un moment donné, arrête-toi. Même s'il faut prendre 1 minute ou 2 minutes. Honoré, tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Bien-aimé, tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé. Tu sais quand tu le fais, tu remets les esprits en place. Le Saint-Esprit reprend le contrôle. Donc du coup, pendant que tu travailles, pendant que tu es sur ton ordinateur, il y a une image qui peut passer. Tu peux apercevoir. Et quand tu aperçois, tu détournes ton visage. Tout de suite. C'est innocent le premier regard. Pourquoi? Parce que tu es resté vigilant. Pendant que tu es là, tu regardes et dis, ah, ça fout là. Comme je dis, sans effet. Je te l'accorde, tourne le visage. Mais seulement, tonton David a remarqué qu'elle était belle. La terrasse. Le repos. Alors qu'il fallait prier. Alors qu'il fallait veiller. Il appelle son serviteur. On continue. David fit demander qui elle était. Dit, Joab, viens d'abord. Dis-moi. Viens. Bathsheba, elle se baignait de manière innocente. Elle savait que, quel que soit, même si de la terrasse du roi, on pouvait voir sa douche, mais elle était persuadée que le roi n'était pas là. Le roi devait être en guerre. Plus que son époux était en guerre. David a regardé le premier regard, mais ça n'a pas suffi. Il a regardé, il a contemplé, il a convoité, il a appelé son serviteur pour qu'il atteste. C'est qui? Son serviteur dit non, je peux faire l'affaire. Dis, fais l'affaire. C'est Bathsheba, la fille d'Eliam, épouse d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna l'ordre à celui-ci de rejoindre le roi. On va lire et puis on va commenter. Uri se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, maintenant entre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes
de son Seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas entré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, « Voyons, tu reviens après une longue absence comme ça? Pourquoi n'es-tu pas entré chez toi? » Uri lui répondit, « Le coffre sacré, l'Israël et Juda logent sous les tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne. Et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu sois vivant, je te jure que je ne ferai jamais chose pareille. » David lui dit, « Reste encore ici aujourd'hui. Demain, je te laisserai partir. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger chez lui. Il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son Seigneur et n'entra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivit, « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude. Puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hétite était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille. Puis il dit au messager chargé du rapport, « Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande pourquoi vous vous êtes tellement approché de la ville lors de ce combat. Ne saviez-vous pas qu'on tirait des flèches en haut des remparts? Vous rappelez, vous qui a tué Abimelech, fils de Yeroubécheth et Tébet, n'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule en haut du rempart, de sorte qu'il en est mort? Alors, pourquoi vous êtes autant rapprochés du rempart? Alors tu répondras, ton serviteur Uri, le Hittite, est aussi parmi les victimes. Le messager partit, alla rapporta à David tout ce que Joab l'avait chargé de lui dire. Il dit à David, les défenseurs de la ville ont d'abord eu l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie jusqu'à la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les archers ont tiré sur les serviteurs du haut du rempart et plusieurs des soldats du roi sont morts. Parmi eux se trouvait ton serviteur, Uri le Hittite. David dit au messager, tu diras à Joab, ne prends pas cet incident au tragique. À la guerre, comme à la guerre, hein? Il y a toujours des morts, tantôt d'ici, tantôt là. Poursuis ton attaque contre la ville et détruis-la. Encourage-les ainsi. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Mais ce que Dieu avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Vous voyez cette histoire, c'est une histoire tragique. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Alors qu'il devait être en guerre, alors qu'il devait être réveillé, alors qu'il devait garder les yeux ouverts après les 40 jours, il a déposé les armes, il allait se prélasser. Bien aimé, même quand tu vas te prélasser, reste vigilant. On t'invite à manger, ne subis pas l'atmosphère. Tu arrives, il faut sonder l'atmosphère tout autour de toi. Que tes oreilles entendent ce que les gens ne disent pas.
Que tes yeux voient ce que les autres ne voient pas. Que ton oreille, ton odorat hume une odeur de l'atmosphère. Et si tu vois que l'atmosphère n'est pas favorable, tourne tes genoux, tes talons. Mais reste éveillé. Parce que l'ennemi rôde. On a terminé, mais on n'a pas terminé. Pour l'ennemi, il veut que l'atmosphère, tu vois, quand tu pries, pendant les 40 jours de jeûne et prière, on était arrivé à un seul chant, tout le monde est connecté, il y a un brasier, on se connecte. Ce que l'ennemi veut, c'est que tu rames, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames. Voilà pourquoi il veut t'éloigner. Ne t'éloigne pas. Reste vigilant. Voilà comment David est entré dans la manipulation. Voilà comment David a fait tuer Uri. Lorsqu'il a fait venir Uri, il a donné à manger à Uri. Il a donné les présents à Uri. Oh bien-aimé, tous les cadeaux, ne prends pas tous les cadeaux. Quand tu reçois les cadeaux, il faut le discerner. Il y a des gens qui ont reçu même des tableaux qui sont les portes, qui sont même les yeux des occultistes dans le monde des ténèbres que tu as placés dans ta chambre. Tu es surpris que tout le monde soit au courant de ce que tu fais. Alors que c'est un petit cadeau. Tu dis qu'à moi de la personne, quand tu reçois, prie. Si l'esprit ne te convainc pas, mets à la poubelle. Voilà pourquoi tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Après les 40 jours, sois éveillé. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc David le fait boire. Il boit, il mange, mais il reste éveillé. Oh, je prie qu'il y ait des Uri parmi nous. Je prie qu'il y ait des Uri parmi nous. Tu te trouves dans un lieu sans de l'atmosphère. Pendant que tu bois une coupe, tu regardes la personne dans les yeux. La personne sait que la personne t'a empoisonné. Toi, tu sais, peut-être tu sais pas, mais tu sais seulement que tu sais que ton rédempteur est celui-là qui te protège. Quand tu regardes dans les yeux, lui-même, il sait que... Là, c'est la dimension de l'épouse. C'est la dimension où le Seigneur vient te souffler. Ne bois pas. Non, tu es venu chez nous, tu n'as pas mangé, tu m'as vexé. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Toi, tu connais la puissance de la nourriture. Prépare-moi un mets. Que mon cœur se réjouisse. Il y a des gens qu'on les a eus parce qu'on leur a fait manger les mets qui ont été préparés. La reine a eu le roi. Le roi lui dit, demande-moi tout. La reine dit, j'ai encore le temps, mange. Le roi a mangé, le roi est rentré. Après, le roi est troublé. Qu'est-ce que tu as mangé qui te trouble ainsi? Oh, si tu avais mangé quelque chose dans le monde des ténèbres, je prie que tu vomisses cela dans le nom puissant de Jésus. Je me tiens sur cette chair. Ce que tu avais mangé, qui te fait manipuler, dans le nom de Jésus, je prie que tu vomisses, que cela n'ait plus d'effet sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit au travail, on t'a piégé par un repas, par une boisson. Tu craches cela dans le nom de Jésus. Il y a des miracles. Il y a un miracle dans le repas. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le repas du Seigneur. Il y a un miracle. Il y a un miracle. C'est un mystère. Le roi a mangé, il est parti, il est troublé. Il revient encore voir Esther. Esther a dit, j'ai encore une autre dose, mange encore. Le roi mange, il dit, demande-moi, tu veux quoi? Il dit, ok. C'est là que le roi, Esther arrive à avoir un autre décret du roi. Donc Uri, on l'a fait manger, boire, mais il est resté éveillé.
Son cœur était tourné vers l'arche de Dieu. Son cœur était tourné vers la présence de Dieu. On lui dit, mais va vers ta femme. Il dit, mais l'arche de Dieu est sur les tentes là-bas. Les autres sont là-bas. L'église n'est pas encore sauvée. On n'a pas encore eu le résultat pour lequel on a eu les 40 jours. Je ne peux pas me le permettre. Le Seigneur te réveille la nuit. Fléchis tes genoux, prie. Et après cela, le Seigneur écrit, David écrit un décret. Il donne à Uri. Voilà comment Uri transporte son arrêt de mort. Uri transporte son arrêt de mort. Oh, je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux. Oh, je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et il va tendre au général le décret qui le condamnait. C'est le type de Christ. Il portait la croix sur laquelle il devait être crucifié. Il s'est livré. Il s'est donné. Son cœur était sur l'arche, l'armée qui était au combat. Et après cela, il est mort. David a pris cette femme. Elle a enfanté. Et cet enfant est décédé. La bonne nouvelle, c'est que David, c'est vrai, il s'est repenti. Il y a eu des conséquences. Cet acte a causé des lourdes conséquences dans la famille de David. Les propres fils de David ont couché avec les femmes de David. Il y a eu un frère qui a violé sa sœur. L'inceste est rentré dans sa maison. Il y a eu un désordre dans sa famille. Mais ce même David, le Seigneur a dit, au même endroit où tu as été humilié, puisque tu as reconnu, l'histoire c'est que lorsque le prophète Nathan est venu dire à David ce qu'il avait fait était mal, tu sais, quand tu as déjà consommé un péché et tu continues, tes yeux sont fermés, voilés. Donc quand le prophète Nathan vient expliquer à David ce qui s'est passé, David ne se sentait pas concerné. Il a même dit que celui qui a fait cela meurt. Le prophète Nathan a dit, mais c'est toi. Et quand il a su que c'était lui, il a lui dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il a pleuré. Il s'est repenti. Il s'est tellement repenti. C'est comme si le ciel s'est arrêté. Lorsque nous lisons l'histoire de David, lorsque nous voyons l'histoire de David, on a comme l'impression, cette histoire n'est pas beaucoup racontée. Cette histoire n'est pas beaucoup contée. On a comme l'impression que Dieu avait mis une parenthèse sur cette histoire. Cela a déplu à Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu de choisir David. Cela n'a pas empêché Dieu de bâtir une alliance avec David. Il a tellement aimé le cœur de David. Il a tellement aimé le cœur repentant de David. Il a tellement aimé le cœur passionné de David. Il a tellement aimé le cœur d'épouse de David que Jésus a accepté d'être appelé fils de David. Que de cette même femme où tu as été humilié, je te susciterai un héritier. Oh, il s'agit de la mère du roi Salomon. Le Seigneur au même endroit, il a relevé. Pourquoi? Un cœur d'épouse, un cœur repentant, un cœur tout entier à lui. Il est le seul. Il a vécu dans l'Ancien Testament sous la grâce de la Nouvelle Alliance. Il pouvait transporter l'arche de l'Éternel, venir mettre à côté de sa maison et qu'il ne meure pas. David. Il est devenu le baromètre des rois d'Israël. Tous les rois qui sont passés après David, Dieu les a jugés par rapport à David. Il a dit, tu n'as pas marché de la manière droite comme l'a été mon serviteur David. On parle de quel David? L'assassin. Quel David? Celui qui voulait coller la grossesse à Uri, le manipulateur. Peu importe comment tu as commencé, peu importe comment ça a commencé,
Tu as encore le temps de reconsidérer tes voies. Tu as encore le temps de donner ton cœur à Jésus. Dieu, je décide. Dieu a juré par lui-même. Il a dit, il ne manquera pas un successeur de David sur le trône d'Israël. Depuis David, il y a toujours eu, chaque roi qui est passé est sorti de la lignée de David, jusqu'à le lion de la tribu de Juda, jusqu'au roi de gloire, jusqu'à Jésus qui était appelé fils de David. Il est celui-là qui connaissait tellement Dieu. Il pouvait l'appeler le berger de mon âme. Il connaissait tellement le Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il savait que le Seigneur pouvait le conduire dans les verts pâturages. Le Seigneur a tellement aimé le cœur de David. A tellement aimé le cœur de David. Il a dit, David, l'ennemi ne peut pas te surprendre. L'ennemi ne peut pas t'opprimer. Parce que j'ai aimé ton cœur. Tu as fait des erreurs. Oui. J'ai pardonné. Oui. Mais je t'ai choisi toi. Parce que j'ai aimé ton cœur. Oh, que le Seigneur trouve le cœur d'une personne. Que le Seigneur trouve le cœur d'une épouse. Est-ce que quelqu'un peut dire berger de mon âme? D'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Abandonne ton cœur, abandonne ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, où tu me conduiras, je te suivrai, Seigneur. Partout tu me conduiras parce que j'ai fait le choix. Est-ce que tu es en train de recommander ton cœur à l'époux? Est-ce que tu es en train de recommander ton cœur? Car j'ai fait le choix d'obéir à ta David a tellement plu à Dieu qu'à son fils Salomon, il lui a laissé un trône sans combat. Il lui a même laissé la provision pour construire le temple. Je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de rester éveillé, de rester éveillé, de rester vigilant. Car j'ai fait le choix. Alléluia. D'obéir à ta voix. D'obéir à ta voix. Tu me conduiras, j'irai. Continue de jouer. Dans cette atmosphère, je vais donner l'opportunité à une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève la main, nous allons prier. Nous allons prier que tu reçoives le salut. Que tu reçoives le salut. Garde tes mains levées. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi dans ton royaume. Pardonne mes péchés. Je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Amen, amen, amen. Alors comme vous donnez des prières.